Chapitre 306, Contexte des constellations, 2. Il a fallu moins de 30 secondes pour que les 9 personnes soient allongées sur le sol. Kuok. J'ai ignoré le gémissement et j'ai essuyé le sang de mes mains. J'ai utilisé la liste des personnages mais la réponse est sortie sans avoir à regarder. L'Alliance Gyeonggi. Pourquoi es-tu venu ici? L'un des corps ensanglantés a commencé à fondre. Cela semblait être une technique. La constellation, assassin à l'épée noire, se méfie de toi. La constellation, chasseur de la lune noire, remet en question l'équité du scénario. J'ai froncé les sourcils vers l'air alors que les messages s'éteignaient. J'ai soigneusement vérifié les itinéraires de leurs mouvements. J'ai vu quelqu'un voler et fuir à travers une fenêtre cassée. J'ai vu la méthode de course dans les airs et j'ai su qui c'était. Je pensais qu'ils n'étaient que de simples membres de l'Alliance mais l'un des 10 mots était parmi eux. Le chef de l'Alliance Gyeonggi, l'un des 10 mots Shojinshul. Le gars qui avait un sponsor de Murim et qui était l'un des problèmes du scénario original du 45e. Bien sûr, c'était selon l'histoire originale. La personne en face de moi en ce moment ne valait pas la peine de s'en soucier. Il y avait des rangs parmi les 10 maléfiques et Shojinshul était l'un des petits. Pour les membres actuels du parti, il n'y avait aucune incarnation sur la péninsule coréenne qui pourrait leur faire face. Peut-être que si c'était les États-Unis ou l'Inde. Ce type. Poursuivez-le. J'ai vu des gens courir après le lointain Shojinshul. Parmi eux se trouvait le Flying Fox de retour que j'avais amené avec moi. Alors que le fugitif et le poursuivant s'engageaient dans une course-poursuite au chat et à la souris, la vue panoramique de Séoul est entrée dans ma vision. Je savais que c'était Séoul. De plus, c'était le centre du complexe industriel. Grâce à un contrat avec Secret Plater, le complexe industriel a été transféré dans une Séoul vide. Comme si la réalité et la fiction se combinaient et qu'il réalisait que le monde regardait, le paysage avait changé et s'en était rendu compte. Au fond de la forteresse était gravé « Yujongyuk complexe industriel Kim Dokjia ». Pourquoi Yujongyuk a-t-il été gravé en premier? Je le changerai plus tard. La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, te regarde. J'ai levé les yeux vers l'air. Gardien de la jeunesse et du voyage. Je connaissais le propriétaire du modificateur. Raphaël. Un archange d'Éden, Raphaël. Des étincelles volaient dans l'air comme si Raphaël réagissait. Je pensais que j'aurais bientôt des nouvelles d'Éden. J'allais juste te trouver. Je te rendrai l'appareil. Je me suis rappelé que j'avais toujours le corps symbolique de Gabriel. L'effet de confinement de Jophiel était terminé et il était temps pour Gabriel de se réveiller. Au fait, la constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, dit que Gabriel a déjà été récupéré. Le lys avait disparu. En y repensant, je me suis souvenu de la main d'un archange qui passait sur moi pendant que je dormais. Peut-être qu'une des constellations d'Éden m'avait rendu visite à ce moment-là. Puisque le parrain de Jungeon était Thyoriol, il était donc probable que ce soit Thyoriol. Au fait, qu'est-il arrivé à Thyoriol? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de message indirect de sa part? La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, dit qu'Uriel n'a pas encore l'autorisation de parler dans le canal. Ah, je vois. La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, est curieuse à votre sujet. La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, dit que le cosmos rouge n'est pas revenu. Au message de Raphaël, j'ai hésité un instant et j'ai ouvert la bouche. Le commandant du cosmos rouge n'est pas revenu avec moi. Commandant du cosmos rouge, Jophiel. Je n'aurais pas pu retourner au 3e tour sans son aide. Elle a voulu rester dans l'autre lignée mondiale de son propre gré. Il y eut une rafale de vent sauvage. La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, se méfie de vos paroles. Raphaël était furieux. J'ai continué à parler calmement. Si tu utilises ton pouvoir, tu sauras que je ne mens pas. Peu de temps après, les vents qui balayaient les alentours se sont lentement atténués. La constellation, gardienne de la jeunesse et du voyage, vous regarde. La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, vous demande des éclaircissements. J'irai là-bas. Le 46e scénario est devant nous, nous pourrons bientôt parler. J'ai senti un étrange changement dans le regard de Raphaël sur moi. L'archange connaissait le contenu du scénario. J'irai à Éden dès que le scénario sera terminé. La constellation, gardien de la jeunesse et du voyage, attendra votre réponse. Après le message, l'énergie de Raphaël dans la zone a complètement disparu. Le statut qui inondait la zone avait disparu et je me sentais amer. Entre-temps, j'avais accumulé de nombreuses histoires et je suis devenu assez fort. Je pouvais supprimer les constellations de niveau faible à moyen et il était presque impossible de trouver une présence plus forte parmi les constellations. Pourtant, le statut de l'archange était encore trop élevé. Gardien de la jeunesse et du voyage, Raphaël.
Un adversaire puissant qui a vaincu le roi démon Asmodée. Kim Dok-jia serra doucement les poings et répéta. J'avais encore un long chemin à parcourir. Cependant, je n'avais pas à me précipiter. Je me débrouillais plutôt bien en ce moment. Cela m'a rappelé Asmodée, non, le chef de département en. Tant de choses s'étaient produites pendant mon absence. Il n'y avait pas qu'une ou deux choses à se demander. J'ai d'abord vérifié les messages du système. Vous avez manqué la communication du Dokaebi. Expéditeur, Senior Dokaebi Byung-jae. Il y avait un message de Byung-jae. J'ai trouvé étrange que Byung-jae n'ait pas fait d'histoire à mon retour, il a exprimé ses inquiétudes dans ce message. J'ai ouvert l'écran et manipulé la fenêtre de message. Le message était long mais le contenu lui-même était simple. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir. Je suis occupé avec certaines choses. J'irai te voir une fois les choses terminées. Voilà à peu près le contenu du long message. Au fait, tu ne te soucies pas de ton bébé. La nouvelle qui m'intriguait est apparue à la fin du message. J'ai bio. Eh bien, c'est aussi mon enfant. Tu l'as laissée devant le portail et elle a failli être emmenée par les Zweni People. J'étais inquiète parce que bio n'était pas apparue. Tu seras un peu surprise quand elle reviendra. Attends-la avec impatience. Le message de bio était terminé. Je me sentais un peu mal à l'aise mais j'étais soulagée que bio soit avec Byung-jae. Alors bougeons. J'ai empilé les corps à un endroit et j'ai décidé de trouver les membres du groupe. Des dizaines de minutes se sont écoulées. J'irai le long de la route. Pourquoi cette usine était-elle si large? Je me suis gratté la tête et j'ai regardé autour de moi mais je ne pouvais pas dire où j'étais situé. Il n'était pas trop tard, mais je devais acheter la compétence lecture de carte ou orientation. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un est là? J'avais tendance à me perdre dans le premier bâtiment que j'ai visité. Quand je suis entrée à l'école primaire et au collège pour la première fois, quand j'ai obtenu mon premier stage et quand j'ai rejoint Microsoft. En y réfléchissant, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé pour la première fois à Yusanga. Kim Dok-jia s'est demandé où est la sortie de secours. Je n'étais jamais entrée correctement dans l'usine et je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais. De plus, la structure semblait avoir changé par rapport à l'époque. J'ai décidé d'ouvrir les portes suspectes une par une. Au moment où j'ai ouvert une porte, un petit monstre tentaculaire et une grenouille m'ont regardé. Certains objets étaient à l'intérieur des tubes à essai tandis que d'autres se promenaient librement dans la pièce. Grenouille qui aurait pu être Dog-jia Ajussi monstre éléphant qui était presque Dog-jia Ajussi monstre tentaculaire qui n'était malheureusement pas Dog-jia Ajussi. La grenouille m'a regardé et a tiré la langue. J'ai fermé la porte avec surprise. Attends, cette pièce peut-être. J'ai voulu vérifier la plaque signalétique quand j'ai entendu une voix à proximité. Et comment es-tu sorti? Dog-jia SSI. C'était en So-young et Lee Yeon-sang astérisque 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 je veux dire, Dog-jia SSI. Dans le 35e scénario. Lee Yeon-sang parlait des scénarios qu'il avait vécus. J'ai écouté l'histoire en silence tout en examinant le corps de Lee Yeon-sang. Ses muscles pectoraux étaient plus développés qu'avant. Le pouvoir magique de l'acier connectait les fibres musculaires. Maintenant, la transformation en acier de Lee Yeon-sang avait atteint le bord de la maîtrise. Il n'était pas déraisonnable que le scénario 46 commence maintenant. C'était plutôt impressionnant. Pendant mon absence, les membres du groupe se sont entraînés fidèlement tout en suivant les directives que je leur ai données. Bien sûr, je n'écoutais pas seulement Lee Yeon-sang. Midétriste a été activé. L'incarnation, en So-young, participe actuellement à la conversation. J'ai eu la chance d'avoir rencontré en So-young en premier. La préparation d'un scénario était toujours en retard. Pour des préparatifs rapides, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait fournir les informations les plus précises de manière efficace et il n'y avait qu'une seule personne la mieux adaptée pour cela. Où sont Jang Gae-young et le maître de Breaking the Sky? Il est allé dans d'autres zones de scénario avec le sein de l'épée de Breaking the Sky et Kirgyo. Cela semblait être un scénario réservé aux transcendants. Qu'en est-il de Han Mayango et Gong Pil-du? Ils sont actuellement en Corée du Nord. Gong Pil-du est allé exécuter le scénario nord-coréen. Han Mayango a été traîné comme figurant. Corée du Nord? Au fait, c'était maintenant le moment des incarnations nord-coréennes. Il y avait quelques constellations importantes à découvrir en Corée du Nord. Bien sûr, la plupart d'entre elles étaient de grande qualité, mais certaines étaient comparables à celles de la narration. Par exemple, le Grand Roi, où étais-tu jusqu'à présent, le 1863 The Tour des voies de survie. Les yeux de Han So-young s'écarquillèrent quoi? Vraiment, ah, tu étais là. Je ne sais pas si c'était un vrai moi ou non. Vrai moi? C'est quoi ces conneries? J'ai essayé de répondre quand quelqu'un s'est mis en travers de notre chemin, Dok-jia SSI. C'était Jung Gae-won.
J'ai bien dormi grâce à toi. Jung Hye-won me fixa d'un regard compliqué. Il semblait qu'elle voulait dire quelque chose mais qu'elle voulait aussi entendre mon histoire. Le regard de Jung Hye-won se déplaça lentement vers An So-young. Pendant un moment, des courants aigus coulèrent entre An So-young et Jung Hye-won. Jung Hye-won fixa An So-young avec des yeux froids avant de tourner la tête. Dans cette atmosphère gênante, j'ouvris la bouche en premier. Oui, il y avait des intrus devant ma chambre. J'ai donné l'ordre de m'en occuper. Si tu t'es réveillé, va voir Sanga Sesi. Nous pourrons parler des détails la prochaine fois. Sa voix était beaucoup plus froide que d'habitude. C'était différent de la Jung Hye-won que je connaissais. Lee Hyun-sang, debout à côté de moi, regardait Jung Hye-won avec des yeux tristes. Une fois que Jung Hye-won disparut au coin de la rue, je demandai à An So-young. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Jung Hye-won? Je regardai la moue de An So-young et me sentis un peu anxieuse. Je ne savais pas ce qui s'était passé mais ce n'était pas le moment pour eux de se battre. As-tu oublié le scénario 46? Tu sais maintenant? Tu n'es pas venu ici depuis 3 ans. Tu ne sais rien alors tais-toi. An So-young se détourna également et partit à ces mots. Seul Lee Hyun-sang resta. J'ai vu les épaules affaissées de Lee Hyun-sang et je me suis senti déprimée. Il semblait que cela s'était produit plus d'une fois. Pendant les 3 ans où j'étais absent, une fracture que j'ignorais s'était formée entre les membres du groupe. C'était clair sans demander à Lee Hyun-sang la forme du groupe. J'ai légèrement tapoté les épaules de Lee Hyun-sang. Je ne savais pas ce qui s'était passé mais il était évident que je devais faire quelque chose pour comprendre la situation. Hyun-sang est Sassy, ou est Sanga est Sassy? Par ici. Ce fut très bref mais je n'ai pas manqué l'expression de plus en plus sombre de Lee Hyun-sang. J'ai suivi le grand dos de Lee Hyun-sang et nous sommes arrivés devant une petite porte recouverte d'une simple peinture blanche. De façon inattendue, Jung Hye-won et An So-young qui étaient partis plus tôt se tenaient devant la porte. Qu'est-ce qu'il se passait avec ces gens? J'étais sur le point de leur parler mais leurs expressions étaient un peu étranges. C'était la première fois que je voyais An So-young et Jung Hye-won faire cette expression. Kim Dok-jia pensa, ce n'est pas une tâche facile. Tais-toi. Je soupirai légèrement et posai ma main sur la poignée de la porte. Les choses seraient résolues une fois que j'aurais rencontré Yu Sanga. J'ai brièvement frappé à la porte et j'ai entendu la voix de Yu Sanga de l'intérieur. Qui est-ce? Kim Dok-jia. La réponse était inattendue. Retourne. TL, Rainbow Turtle.